14h04. Alors, vous voyez, on se prépare à une autre série d'assermentations du côté du Salon Rouge au Parlement à Québec. Après les députés libéraux, les caquistes, voilà maintenant au tour des 11 députés élus de Québec solidaire qui s'apprêtent eux aussi à prêter serment. Serment, Alain, seulement au peuple québécois. Alors, les 11 députés de Québec solidaire ne prêteront pas serment au roi Charles III. Il se range à la position du Parti québécois. C'est la théorie des petits pas. On le sait, Paul Saint-Pierre Plamondon a fait une sortie bien sentie au cours des derniers jours en disant qu'il ne voulait pas prêter serment au roi Charles III. Québec solidaire, par le passé, a toujours émis d'énormes réserves vis-à-vis ce serment. D'ailleurs, en 2018, on avait prêté serment derrière des portes closes. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est entendu. Voilà l'expression de la théorie des petits pas avec la direction de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, le secrétaire général, pour prêter serment uniquement au peuple québécois. Ça va être très rapide, ce qui fait que ça ouvre la porte pour des négociations parce qu'évidemment, on parle d'impasse. Vous allez voir, les députés vont sortir au cours des prochaines secondes pour aller prêter ce serment. Donc, ce qu'on veut, c'est évidemment faire en sorte de négocier pour arriver à une entente. Mais déjà, la Coalition Avenir Québec a dit que ça passerait par un projet de loi. Je vais être obligé de me taire quelques secondes. Oui, allons-y en direct. Alors, les 11 députés élus de Québec solidaire vont faire leur entrée d'une minute à l'autre, d'une seconde à l'autre. Je vous rappelle que Québec solidaire a été le seul parti à faire des gains en termes de parti d'opposition aux dernières élections. On est passé de 10 députés à 11 députés à travers le Québec. 4 femmes ont été élues, 7 hommes du côté de Québec solidaire. Québec solidaire qui a réussi à ravir plusieurs nouvelles circonscriptions, notamment à Verdun. Isabelle Melançon, la députée sortante libérale, a été battue aux dernières élections. De même que Maurice Richard, ancienne circonscription de Marie-Montpetit, libérale. Alors voilà, ils font leur entrée en direct du Salon Rouge. Alors, on reconnaît l'ancienne députée de Rouyn-Noranda, Émilise Le-Sartérien, qui accueille ses anciens camarades. La façon dont ça va fonctionner, on va commencer par l'assermentation de Gabriel Nadeau-Dubois, député de Gouin. Et puisqu'il est co-porte-parole avec Manon Massé, ce sera suivi par la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mme Massé, et par la suite par ordre alphabétique de nom de circonscription. Alain, je me permets d'aller à vous parce qu'ils sont peut-être peu nombreux, 11 députés, mais ils ont beaucoup de membres de famille et amis qui sont présents au Salon Rouge.
Absolument. Mais il faut dire, bon, il y a toujours une certaine stabilité chez Québec solidaire. Oui. On est allé chercher un comté de plus, mais c'est pas la victoire escomptée. D'ailleurs, il y a Françoise David qui l'a dit. François Saillant, que plusieurs connaissent comme étant une éminence grise de Québec solidaire, là, un militant de très, très longue date également. Ce qu'on dit, c'est qu'on aurait espéré davantage. Émilie Lessard-Terrien, qui a perdu Rouyn-Noranda-Témiscamingue, est encore à panser ses blessures, même qu'elle a dit qu'elle pourrait revenir en 2026 pour se présenter sous la bannière solidaire. Mais si on revient au serment, ce qui est certain, c'est que ça ouvre la porte à des négociations jusqu'au 29 novembre, d'ici à ce que la Chambre siège. Et à ce moment-là, ben, on verra là, si le gouvernement concède aller par motion. Ce qu'on ne veut pas, c'est affaiblir le Parlement, affaiblir les lois. Et il y a Sol Zanetti qui a tenu une courte mêlée de presse tout à l'heure pour parler justement du fait qu'il n'a pas à prêter serment au roi. Écoutez-le. Alain, on va plutôt rester sur ces images en direct du Salon Rouge, alors qu'on voit Gabriel Nadeau-Dubois qui fait son entrée et qui s'apprête à être assermenté. Alain, ce que vous disiez, c'est qu'ils doivent absolument, le Parti québécois et Québec solidaire, s'entendre avec les autres partis. C'est un risque bien calculé, selon vous? Bien, ce qu'on joue là, actuellement, là, c'est la période de temps. Le fait que l'Assemblée nationale ne siège pas avant le 29 novembre donne du temps aux deux formations politiques là, pour entreprendre des négociations avec la Coalition Avenir Québec et avec le Parti libéral, parce qu'on fait un demi-serment. Et ce demi-serment, ce que plusieurs disent, c'est que ça ne va pas leur permettre de franchir les portes du Salon Bleu, parce que le droit constitutionnel est très clair. On doit prêter serment au peuple québécois et à la couronne britannique. Là, d'ici là, qu'est-ce qui risque de se passer? Est-ce qu'à un certain moment donné, on pourrait s'entendre pour déposer un projet de loi très, très rapidement, ce qui fait que la CAQ et les libéraux pourraient déposer le projet de loi, déjà faire le processus et l'adopter rapidement. À ce moment-là, les 14 députés indépendants pourraient rentrer parce qu'ils ne sont pas encore reconnus comme formation politique. Ça, on l'a oublié. On est toujours dans des négociations pour qu'il y ait une reconnaissance de Québec solidaire et du Parti québécois comme groupe parlementaire. Et ça implique beaucoup d'argent, ça implique du temps de parole dans le Salon Bleu. Alors ça aussi, ça fait partie des négociations. Là. On est vraiment dans quelque chose d'unique. Ça fait plusieurs années qu'on parle de revoir ce fameux serment, de revoir les façons de faire à l'Assemblée nationale. Il y a une distorsion très claire là, qui a été montrée lors du scrutin du 3 octobre, parce que même au niveau du Parti conservateur du Québec, il se retrouve avec près de 13 des voix, n'a pas de député. Avoir un bureau au Parlement. Alain, si vous le voulez bien, on va retourner en direct du Salon Rouge alors que s'exprime en ce moment le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Peters. Gabriel Nadeau-Dubois sera le premier à être assermenté. Vous exercez maintenant la fonction la plus importante dans une société démocratique. Qu'il s'agisse pour vous d'une nouvelle fonction ou d'un retour à l'Assemblée nationale, une cérémonie de prestation de serment constitue l'un des moments les plus significatifs dans le parcours d'une personne élue. Aujourd'hui, vous allez prêter le serment prévu dans la loi sur l'Assemblée nationale, qui est un serment de loyauté envers le peuple du Québec. Monsieur Nadeau-Dubois, je vous invite à venir me rejoindre au lutrin pour la prestation de votre serment. Je, Gabriel Nadeau-Dubois, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec.